Au nom de la Commission de la capitale nationale du Québec et des musées de la civilisation de Québec, je vous souhaite la bienvenue à cette dernière soirée des Trésors de la capitale. Ce soir, nous montons à bord de la calèche de Québec de la collection Paul Bienvenu. Sa couleur fraîche s'accorde au printemps. Elle invite à des promenades où il n'est plus besoin de s'emmitoufler pour jouir du soleil. Je voudrais bien savoir ce que je fais ici, moi. Vous allez nous parler de vous, tout simplement. Vous savez, je suis plutôt habitué à écouter les conversations entendues sur ma banquette, les ordres donnés au cheval, les hennissements de ce dernier, les cris des badauds, les claquements des fers sur la chaussée. Avec votre peinture rutilante, je doute que vous cherchiez toujours la discrétion. Monsieur Lebel, pourriez-vous évoquer pour nous l'arrivée des premiers chevaux en Nouvelle-France? En s'inspirant de l'expression « il ne faut pas mettre la charrue avant les bœufs », on pourrait aussi bien dire qu'on ne peut pas atteler la voiture hippomobile avant d'avoir le cheval. C'est une bonne question. Alors, les chevaux remontent à très loin. Après la disparition des dinosaures, il y a 150 millions d'années, les mammifères ont pris de l'expansion. Et les chevaux, on dit que les chevaux ont débuté en Amérique. Ben là, on remonte il y a très longtemps, là, des millions et des millions d'années. Et après, ils ont traversé, ils se sont trouvés en Asie. Puis il n'y avait plus de chevaux en Amérique. Quand les Espagnols sont arrivés, Christophe Colomb, les Espagnols sont arrivés, il n'y avait pas de chevaux en Amérique. Mais eux, ils en ont emmené. Alors, et quand Champlain arrive à Québec, en 1608, les Amérindiens ici, près du Saint-Laurent, n'ont pas de chevaux. Mais à la même époque, les Amérindiens du sud des États-Unis avaient déjà des chevaux qui leur avaient été emmenés par les Espagnols. Et à l'époque de Champlain, à Québec, on n'a aucun cheval. Aucun. Et le tout premier cheval est arrivé en 1647. Monsieur Denis, avant d'aller plus loin, je vous demanderais d'enlever la bâche pour faire voir notre objet dans toute sa splendeur. Mais il faut que je vous conte ce qui vient de m'arriver. Je passais à Sillery, au domaine Cataraqui. Une voix s'est élevée, à moins que j'ai rêvé. Une voix qui m'appelait et tout bas me disait: c'est la saison d'amour, c'est le joyeux retour du soleil, du muguet, du lilas. Viens profiter de tout cela. Viens fêter les beaux jours, car les beaux jours sont courts. Souviens-toi que plaisir d'amour ne dure pas toujours. Bonjour monsieur, comment puis-je vous servir? Monsieur Hoff, je cherche quelque chose de ni trop banal, ni trop original. Pour acheter une voiture, rien de mieux que de se rendre chez les Hoff, voituriers de la rue Sainte-Anne. Ah, merci de votre confiance, monsieur. Depuis 1830, nous nous faisons un devoir de servir avec dévouement les personnes de votre qualité. Je suis de la deuxième génération des Houg à diriger cette fabrique de carrosses renommée des Hoff. Pardonnez-moi, c'est l'accent. Mais j'espère que mon fils prendra bientôt la relève de notre très excellente manufacture de la Haute-Ville, située à l'intérieur des fortifications. Oui, bien sûr, toute la belle société de Québec sait que vous avez l'amour des chevaux et le goût des voitures de belle allure. La Henley, la Henson Cab, c'est un taxi. Hein? C'est un taxi qu'on pouvait retrouver à Paris, à Londres, à New York, dans toutes les grandes villes du monde. Alors, celui-ci a été acheté aux États-Unis
On dit qu'il aurait été utilisé dans une production hollywoodienne mettant en valeur Fred Astaire. Alors, Monsieur Bienvenu, quand il a acheté cette voiture-là, c'est une voiture qu'il convoitait depuis fort longtemps. Là, on est vraiment dans les grands encans internationaux quand on achète des voitures de cette qualité, mais on avait à Montréal aussi ce type de voiture-là. Alors, le cocher était assis à l'arrière, hein, sur le siège qu'on voit surélevé. Attendez un petit peu, je pense que j'ai un laser. On va être capable de mieux... Oups. Oui, alors ça ici, le cocher était assis ici. Les passagers prenaient place par l'avant, mais c'est le cocher qui actionnait l'ouverture des portes parce que le Henson Cab, en fait, la conception du Henson Cab, c'est parce qu'il y avait beaucoup de passagers qui partaient sans payer. Alors, une fois qu'ils étaient assis, ils étaient un peu emprisonnés dans la voiture, et c'est le cocher qui devait les libérer. Mais sur le dessus, ici, il y a une trappe. Alors, le cocher ouvrait la trappe, il ramassait l'argent, et après ça, ils ouvraient la porte. Tantôt, on voyait la carriole, M. Denis nous parlait de la carriole du Richelieu. Oui, la carriole du coin du Richelieu, mais on avait aussi la carriole de Québec, qui était plus costaude, plus belle d'ailleurs que celle du Richelieu. Donc, plus costaude, et puis les Verrettes, entre autres, fabriquaient de belles carrioles. Et puis, entre autres, on avait fait le don au maire de Québec, Simon Napoléon Parent. On lui avait donné une belle carriole fabriquée par les Verrettes. Alors, c'est M. Bienvenu. J'aimerais que vous vous joigniez à nous pour nous parler plus longuement de la fameuse calèche de Québec. Alors, venez nous rejoindre. Quand on est arrivé à Québec, évidemment, j'avais des cousins. Et puis, entre autres, un de ces cousins-là était responsable de recruter les placiers du Palais Montcalm. Alors, j'ai été invité à devenir placier, et je suis devenu placier au Palais Montcalm. Alors, la toute première soirée que je suis venu ici, c'est un spectacle par Alice Robbie. Le lendemain, l'Action catholique a fait toute une sortie sur la tenue vestimentaire d'Alice Robbie. Nous, les placiers, nous étions emballés. Ça, c'est une calèche. Je vous raconte, on est en septembre 1982, et puis la direction du musée Henry Ford a décidé de tout vendre des objets qui n'étaient pas d'origine américaine. Entre autres, il y avait la calèche, cette calèche-là en question, et il y avait aussi un Irish Jaunting Cart, et il y avait aussi une calèche française. Mais la calèche française, évidemment, c'est un véhicule de très grand apparat, et je vous en parlerai un peu plus tard. Mais le véhicule calèche que j'aurais voulu acheter, évidemment, j'avais un budget d'une dizaine de mille, c'est vendu 12 000, donc je l'ai manqué celle-là. Et juste pour vous dire l'enthousiasme qu'on peut avoir lorsqu'on est collectionneur, et il semble pas y avoir de guérison à cet effet. On part, Francine et moi, on prend l'avion, on s'en va à Détroit, on se loue une voiture, on va à Dearborn, Michigan pour l'Encan, on fait des acquisitions, on loue un Ryder Truck, parce qu'on revient avec un camion plutôt que d'utiliser notre billet d'avion. Et puis, on fait le voyage, puis on s'en vient à Bromont pour libérer le Irish Jaunting Cart et cette calèche qu'on a achetée. Monsieur, bienvenue. Merci beaucoup. Restez avec nous, s'il vous plaît. Vous pouvez vous asseoir. Merci. Merci. Si vous venez me voir, je vais vous faire un tour de voiture. Cette splendide voiture que je vois ici fera parfaitement mon affaire. Faites atteler mon cheval, je repars avec cette calèche. Non, personne ne va atteler quoi que ce soit. Cette charrette restera ici. Monsieur Saint-Paul,
En foi de Justin Leblanc, vous allez attendre ici sagement l'arrivée de la police. Attendez, je n'y comprends rien. Saint-Paul, le maître de jeu qui a été l'instigateur de la série Les Trésors de la Capitale? Oui, qui depuis le début cherche à s'emparer des trésors en question. Et- Il est même allé jusqu'à se perdre dans les dédales du temps pour échapper à la justice. Et vous êtes L'agent Justin Leblanc. disparu sans laisser trace depuis un bon moment déjà. Oui, parti aux trousses de ce monsieur. Et moi aussi intégré aux périodes révolues. Eh bien, préparez-vous à replonger dans la soupe du passé, car je ne me laisserai pas saisir avant d'avoir remué heures et millénaires. Non! Saint-Paul, restez ici! Attendez! Revenez Attendez! immédiatement! Non! Saint-Paul! Attendez! Vous ne pourrez plus revenir! Il était une fois des gens heureux et tout était si simple et merveilleux. Il y avait le ciel, il y avait la terre, c'était quand les mystères pouvaient rester mystérieux.